On tient la prochaine vidéo virale. Vous vous souvenez de la caméra à poisson en boîte sous-marine que j'ai utilisée il y a peut-être 10 vidéos? On a eu des images sous-marines incroyables de poissons attaquant nos appâts avec cette caméra sous-marine. J'ai utilisé beaucoup de caméras sous-marines et elles finissent toutes par exploser sur moi. Dès que je les descends à plus de 200 ou 300 pieds, elles explosent. Mais pas celle-ci. C'est la caméra Canfish. Elle est conçue pour résister à plus de 600 pieds de profondeur, fabriquée par Chasing. Et devine quoi? Ils m'ont envoyé quelque chose d'encore mieux. Ceci, juste ici, est un drone sous-marin, et je leur ai dit que j'allais l'envoyer dans les monticules d'Islamorada. Ça fait 10 ans qu'on pêche sur les monticules, mais on n'a jamais vraiment vu à quoi ils ressemblent jusqu'à maintenant. Oui, on va envoyer un drone tout en bas jusqu'au monticule d'Islamorada. Gladius Mini S Flashpack Edition, qui a des fonctionnalités vraiment sympas comme cette pince. Et je me dis que quand on ira pêcher, si un poisson se coince dans un trou, on va envoyer le drone là-bas et le sortir avec la pince. Alors, regardons quelques-unes des fonctionnalités ici. Il y a beaucoup d'accessoires, y compris une caméra 4K, donc on va pouvoir obtenir des images incroyables. 4 heures d'autonomie, moteur anti-blocage. Donc si on a de l'herbe ou des algues ou quelque chose coincé dans les moteurs, il peut les expulser. Vous êtes directement connecté avec une télécommande et je vais vous montrer comment tout cela fonctionne dans un instant. Il y a votre carte SD à l'intérieur et il a une profondeur nominale de 100 mètres. Je ne sais pas comment ils font pour que ça n'implose pas à de telles profondeurs. C'est plus de 300 pieds de profondeur. Cet appareil peut être envoyé sans que l'eau n'entre, malgré la forte pression en profondeur. Son étanchéité prouve la qualité du produit. Il dispose de la stabilisation d'image et il est facile à utiliser. Donc tout cet ensemble devrait nous permettre de faire de superbes vidéos et, espérons-le, sans être trop compliqué. Est-ce que je vais lire le mode d'emploi? Probablement pas. Jetons un coup d'œil à ce avec quoi on travaille. D'accord. Oui, et tout est bien rangé dans une petite mallette de transport. C'est ça. On dirait Noël à nouveau. Tu sais, Noël vient de passer, mais on a l'impression de revivre Noël. Il est écrit de scanner le code QR pour les instructions. Tu peux scanner ce code pour accéder à tous les tutoriels et ressources nécessaires. D'accord, une sorte de serviette en microfibre, mais nous sommes là pour le jus. Oh, 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 le jus est arrivé, c'est ça. Je leur ai demandé de m'envoyer le drone en couleur grise. J'aime le noir et le gris. Ça me fait me sentir comme James Bond. Mince. Ça fait tellement du bien. En fait, c'est assez lourd. Il y a du poids. Il y a un énorme objectif de caméra dessus. Caméra 4K ultra haute définition. Oh mec, et voilà les moteurs. Des propulseurs pour aller en avant et en arrière, et il y a aussi des propulseurs en haut et en bas pour monter et descendre. Donc je pense que ce truc est très polyvalent. Il peut pivoter dans toutes les directions. Vu de l'arrière, il ressemble à un sous-marin. Voici notre câble, et c'est comme ça qu'on se connecte au drone, qu'on reçoit les retours du drone et qu'on envoie les commandes. Donc il y a un long câble. Je crois que ça fait 200 mètres. Je pense, je ne sais pas. Il y a beaucoup de cordes ici. Voici la télécommande. Le câble de liaison va se brancher à la télécommande et l'autre extrémité du câble va se brancher au drone. Donc on aura une connexion directe. Drone, câble, télécommande, câble de chargement, instructions. C'est tout ce qu'il vous faut pour passer un très bon moment. On a chargé le bateau et j'ai failli oublier de vous montrer la fonctionnalité la plus cool du drone sous-marin. Il y a quelque chose. Ok, la voilà. Sors-le de là. La pince. C'est une pince assez impressionnante. Oh, elle a besoin d'électricité. J'ai aussi oublié qu'il y a plein d'accessoires et toutes ces poches juste ici. Donc pour fixer la pince, pour attacher votre téléphone à la télécommande. Des vis supplémentaires, des joints toriques en plus, tout ce qu'il faut. Regarde qui voilà. Viens ici, Elliot. Tu veux te joindre à nous? On doit le laisser monter dans le bateau et ensuite pousser pour qu'il soit obligé de venir pêcher avec nous. Nous allons tester ce drone sous-marin sur l'un de mes bancs de sable préférés dans les quais de Floride. Nous commençons notre voyage en traversant les mangroves. Il y a quelque chose de vraiment magnifique dans les mangroves, ici dans les Keys. L'air sent tellement bon, frais et purifié. On a l'impression d'être dans une jungle tropicale.
Et quand on arrive dans l'océan, les couleurs bleu cristal et turquoise ressortent. Là, tu sais que tu es arrivé sur le banc de sable. Je ne veux pas garder cet endroit magnifique juste pour moi. J'ai envie de le partager avec vous. Et c'est pour ça que je vais vous montrer exactement où je suis. Cet endroit s'appelle Mosquito Sands. Vous pouvez le voir juste ici. Et si jamais vous voulez venir, je vous donnerai les coordonnées. Prenez votre téléphone, ouvrez l'application Boat Daddy, cliquez sur la boussole rose du capitaine en bas et ça vous amènera sur les cartes. Les cartes sans coup de pack sont beaucoup plus rapides et détaillées depuis la dernière mise à jour. Et si vous zoomez, vous verrez l'emplacement sur la carte juste ici. C'est le coin le plus peu profond du banc de sable de Key Largo. J'ai mis les coordonnées du meilleur endroit. Le plus simple pour le trouver est via la carte et la barre de recherche en haut. Tapez simplement « peu profond » et cela devrait s'afficher. Coin le moins profond du banc de sable de Key Largo. Vous pouvez le voir sur la carte et consulter les détails, ça vous dira tout à son sujet. Les coordonnées sont juste là. L'application BotDaddy est entièrement gratuite sur l'Apple Store et Google Play. Et il y a plein d'endroits géniaux ici dans les Keys de Floride. Vous pouvez chercher des bancs de sable, des coins de pêche, des récifs et des épaves. Il y a tout ce qu'il faut. Regardez l'application puis allons au banc de sable. On est arrivé ici au banc de sable. Et il y a quelque chose de suspect qui flotte juste devant nous. Je ne sais pas si c'est un bateau, un sous-marin ou un missile, mais c'est quelque chose. On dirait un missile. Tu trouves que ça ressemble à... Oui, ça ressemble à un missile. Oh, tu sais, on dirait le dessous d'un bateau ponton. Oh, c'est vrai que ça ressemble à un bateau ponton. Regarde ce truc. Quelqu'un a perdu son bateau ponton. Je veux savoir où est le reste. Peut-être qu'on trouvera le reste. D'accord. Bon, allons jeter l'ancre et ensuite on pourra mettre le drone à l'eau. Le meilleur endroit est juste là-bas. C'est le plus peu profond. Ça a l'air d'être l'endroit parfait. L'endroit parfait pour jeter l'ancre. Il y a vraiment de jolies choses qui se passent ici. Il est temps de libérer la puissance du drone. Je l'ai branché. Oh, attends. Non, en fait, je ne l'ai pas fait. D'accord, branche ça à la télécommande. Allume-le. Tiens le drone. Donc voici le câble. On va devoir dérouler le câble au fur et à mesure que ça avance. Je dois le mettre dans l'eau? Oui, mets-le dans l'eau. Voyons ce qui se passe. Oh, ça flotte. C'est parfait. Allumons-le. Ouah! Oh, il peut aller en marche arrière. Je regarde juste comment ce truc est coincé. Oh, Oh non. oh, oh. Est-ce que j'ai mis le mauvais côté? Tu sais quoi? Je pense qu'on est censé mettre cette extrémité sur le rover. D'accord. Couper. On pourrait croire que je devrais le savoir parce qu'il y a un petit onglet ici qui dit de connecter cette partie au rover. Allez, viens. Tu sais, je ne sais pas lire. Laisse-moi une chance. D'accord? Maintenant, on va le faire. Mets cette extrémité ici. D'accord, jette-le à l'eau. Parfait. Il y a un petit corail là-bas et on va envoyer le drone pour l'explorer. Très bien, donc je devrais pouvoir aller sous l'eau. Oh, regarde ça. Nous sommes sous l'eau maintenant. Oh, il avance. Voilà. Oh, ce truc est vraiment génial. Oh, c'est parti. Je n'avais pas remarqué, j'ai oublié d'enlever le câble. Regarde le corail. Oh, c'est joli. Oh, waouh. C'est de la bonne qualité. Oui, ça a vraiment l'air bien. C'est trop stylé. Donc je suppose qu'on peut nager avec ce truc. Tu sais quoi?
On peut inspecter le bateau avec ça. Oh, il y a encore quelque chose. Regarde à quelle vitesse on avance. Qu'est-ce que c'est? Voilà le bateau. Il y a de l'attente. Viens de ce côté du bateau. D'accord, je ne suis pas encore tout à fait sûr de savoir comment faire fonctionner ce truc. Je pense que c'est... Maintenant, viens par ici, à droite. Ah, d'accord. Là. Regarde ça. On peut voir tout le fond du bateau. C'est trop cool. Il reste parfaitement équilibré sur ton doigt. D'accord, attends. Laisse-moi chercher ton doigt. Je le vois, je vois ta main. Ça me fait un peu peur. Ta main est juste là. Oh, il y a un bateau ici. Peut-on y aller en courant? Je vais l'envoyer là-bas. Je fonce pour éviter de me faire écraser par eux. Ils vont trop vite. Je les rattrape. Je vais revenir. Oui. On doit aller vers le sud. D'accord? Il y a une boussole ici, donc je dois regarder vers le sud. On va repartir par ici. Ouais, ça a de la vitesse. Ça a du peps. Ça arrive. C'est bon à savoir. Tu peux un peu repasser sur tes propres lignes, et ce n'est pas grave. Je devrais envoyer le drone là-bas? D'accord. Je vais l'envoyer directement vers leur bateau. Il nous faut plus de lignes. Regarde la ligne. Là, je vois le bateau. Chérie, il est juste là. Je vois leur bateau. C'est vraiment génial. Ouais. Ils le regardent. Je devrais sortir d'ici plus tôt. Ouais, on revient à toute vitesse. C'était plutôt drôle, en fait. On l'a envoyé juste sous leur bateau. Je vais envoyer ce truc sur les hauts fonds de l'île Marada. Jusqu'au fond. Voici encore notre corail. Regarde ça. Quel magnifique corail. Je commence à devenir plutôt bon pour conduire ce truc. Je suis allé juste à côté. Pas mal pour une première fois. Ça arrive. Voilà, maintenant on va le faire remonter à la surface. C'est comme un sous-marin. Je l'ai. Ça pourrait bien devenir mon nouveau jouet préféré. C'est toujours sympa de venir sur le banc de sable et ce drone est vraiment amusant. Qu'est-ce que je devrais aller filmer avec ce drone? Il y a peut-être un récif, une épave ou peut-être un trou inexploré quelque part. Laissez un commentaire et j'irai le faire. On a beaucoup d'aventures prévues avec ce drone. Et si vous voulez en avoir un, je vais laisser un code de réduction dans la description de la vidéo. Allez jeter un œil. Ils sont sponsors de la chaîne et j'adore vraiment leurs produits. Mais on se retrouve à la prochaine.